Les poèmes de l'Iliade et l'Odyssée ont été écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils racontent l'histoire des Grecs et de leurs dieux. En effet, à cette époque, les Grecs sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence de plusieurs dieux. Ces poèmes racontent donc une histoire légendaire et mythologique qui font le point commun entre toutes ces cités grecques du premier millénaire avant Jésus-Christ. En effet, bien que souvent en guerre les unes aux autres, toutes ces cités partagent ces mêmes histoires, donc une culture commune fondée sur l'histoire de personnages extraordinaires appelés des héros. On attribue ces poèmes à Homère. Aujourd'hui, il semblerait que ces longs textes qui racontent la naissance du peuple grec sont sans doute le fruit de plusieurs auteurs, qui ensuite auraient été compulsés aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc à l'écrit, et que l'on a attribué à ce poète nommé Homère. L'Iliade raconte l'histoire d'une guerre, la fameuse guerre de Troie, une guerre qui oppose les cités grecques du continent, les Achéens, aux Grecs de la cité d'Asie mineure, donc de la cité de Troie. À l'origine, cette guerre, c'est une histoire d'amour et de trahison. En effet, le roi de Sparte, Ménélas, devait se fiancer avec la belle Hélène, réputée pour sa beauté dans tout le monde grec. À l'occasion de ses fiançailles, Ménélas invita son frère, le roi Agamemnon, et l'ensemble des cités grecques de l'époque, y compris le grand ennemi de Sparte, à savoir la cité de Troie. Le roi de Troie, Priam, envoya ses deux fils, à savoir son aîné Hector et le cadet Paris, pour fêter ses fiançailles. C'était un moment de trêve et de paix dans tout le monde grec. Le problème, c'est que le frère cadet embarqua Hélène sur son bateau en direction de Troie. Le roi de Sparte, Ménélas, fou de rage lorsqu'il apprit cette nouvelle, demanda l'avis de son frère Agamemnon. Son frère lui conseilla de se venger en déclarant la guerre à la cité de Troie. Agamemnon est un grand roi. Il a dans son... Et le fameux aussi Ulysse, qui vient de la cité d'Ithaque. Cette guerre va être longue, et Troie est une cité qui est très réputée imprenable, puisqu'elle possède de très forts remparts, de hauts remparts, et pendant très longtemps, les Achéens, les Grecs, donc de Sparte et les autres cités, se cassent les dents sur cette ville imprenable. Durant cette longue guerre, arrive un événement, à savoir que le fameux Achille, qui depuis le début des événements ne souhaite pas forcément sortir de son bateau, avait emmené avec lui son jeune cousin appelé Patrocle. Patrocle, lui, avait hâte de pouvoir montrer son courage et sa valeur sur le champ de guerre. Un jour, il prit en tout cas l'armure de... Alors évidemment, Achille, fou de rage à l'annonce de la mort de son cousin, alla défier Hector devant les murailles de la ville. Achille était protégé. Alors cette guerre se termina un petit peu par une ruse, puisque la ville ne tomba pas encore, et intervient donc le fameux Ulysse, qui, allant voir le roi Agamemnon et Ménélas, proposa une feinte, une ruse, en faisant croire aux Troyens qu'ils quittaient la plage. Ils ont laissé derrière eux ouvrir la porte, et les soldats donc de Sparte et du roi Agamemnon et Ménélas avaient discrètement rejoint la cité et purent rentrer dans cette cité et détruisir donc la ville. Et c'est ainsi que se termine cette fameuse guerre de Troie. Dans cette soirée un peu folle, Achille donc perda aussi la vie, puisque Paris se vengea, le frère d'Hector, donc en tuant Achille. Alors la légende veut que le fameux Paris et la belle Hélène purent quitter la ville par les souterrains, avec notamment un cousin, le prince aîné. C'est comme ça que se termine l'histoire chez les Grecs, mais les Romains plus tard reprendront cette histoire légendaire et développeront aussi leur propre mythologie en faisant
continuer cette histoire en disant que ce fameux Énée quitta donc Troie et après de longs voyages en bateau, finirent par arriver sur les côtes italiennes et les descendants d'Énée, les fameux Romulus et Rémus, fondèrent la ville de Rome. Donc la mythologie romaine et la mythologie grecque ici se rejoignent. Après l'Iliade, il y a aussi un autre grand poème qui est l'Odyssée. Alors l'Odyssée, ça raconte la suite en fait de la guerre de Troie, c'est-à-dire ça raconte le retour d'Ulysse chez lui, puisqu'il avait laissé à Ithaque sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais ce long périple fut chargé d'obstacles, puisque le fameux Ulysse, qui était un grand guerrier et assez rusé, un jour tua le cyclope Polyphème, et ce cyclope était le fils du dieu Poséidon. Alors le dieu Poséidon, fou de rage de la mort de son fils, mit Ulysse au supplice de plusieurs épreuves. Ils durent affronter le cri des sirènes, le Minotaure, mais après un long périple, Ulysse finit par retrouver sa femme Pénélope. Alors ces poèmes, donc, qui datent du 8e siècle, nous permettent de comprendre comment vivaient un petit peu les Grecs au premier millénaire avant Jésus-Christ, nous permet aussi de comprendre aussi leurs croyances, leurs nombreux dieux, et les relations qui pouvaient exister entre les nombreuses cités grecques. Tous ces poèmes sont une sorte de culture commune à toutes ces cités, hein, et les héros qui jonchent un petit peu ces histoires mythologiques sont des modèles de vertu, notamment de courage, d'intelligence, de dévotion vis-à-vis des dieux. Mais ces héros, qui sont souvent le fruit de l'union d'un mortel et d'une déesse, ou d'un dieu et d'une mortelle, ont toujours un point faible. Ils ne sont pas immortels, ils ont des petits défauts. Et donc les Grecs apprennent à vivre avec ces héros en essayant de les ressembler, mais aussi en comprenant les points faibles qu'ils ont. Alors ces légendes, hein, les fameux poèmes de l'Iliade et l'Odyssée, sont souvent apprises par cœur par tous ces Grecs du premier millénaire, et évidemment ces mythes, pour eux, c'est une vraie histoire. Voilà comment on peut essayer de comprendre ces fameux poèmes, hein, notamment les poèmes de l'Iliade et l'Odyssée, pour comprendre comment vivaient les Grecs un petit peu à cette époque, en sachant que, évidemment, dans ces poèmes, il y a une part de légende, une grande part de légende, et des petits morceaux de vérité qu'il faut tenter d'analyser au vu de l'histoire. Voilà pour cette partie sur les poèmes d'Homère, à savoir ici l'analyse de l'Iliade et l'Odyssée.